Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous passez une excellente journée. Il fait un peu frais ici, mais je voulais discuter de deux, trois idées. Une qui est très importante, on nous a fait croire beaucoup de choses, on nous a conditionné à croire des choses. C'est important de ne jamais faire aujourd'hui ce qui peut attendre demain. Aujourd'hui, c'est pour les choses importantes, se concentrer dans le présent. Au plus on est présent, au plus on prend conscience que tout est vivant, que tout a de l'importance, tout a un sens, au plus on rentre dans le présent et on peut recevoir cette idée, parce que si notre esprit mental a tendance à vouloir revenir dans le passé, à partir dans le futur, et c'est justement si on arrive à discipliner un peu nos pensées pour rester dans le présent, pour s'ouvrir à cette énergie en dehors du temps, qui est le moment présent. Toute l'existence du temps a été créée comme aboutissant le moment présent, le retour à l'éternel. Donc c'est vraiment ce que l'on doit vraiment travailler là-dessus. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui est important dans le présent? Quelles sont les choses à faire? Aujourd'hui, je suis appelé à venir communiquer ici. C'est une chose que je ne veux pas remettre à demain. Je suis travaillé sur les tableaux. Et la plus haute sagesse de la journée, c'est l'échange de cadeaux. La vie, ça doit être un échange gracieux d'énergie, de cadeaux, d'échange, de partage. Il y a ce que l'on prend, ce que l'on donne et ce que l'on partage. Il faut aussi comprendre les énergies qui nous appartiennent, ceux qui appartiennent aux autres et ceux qui appartiennent à tout le monde. On doit vraiment lâcher, rendre toutes les énergies et toutes les croyances qu'on a pu avoir, vraiment se débarrasser de toutes ces choses qu'on a crues encore et encore et encore. C'est vraiment du conditionnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour vous. Tout ce qui nous est refusé actuellement n'est pas pour nous. Il y a beaucoup mieux qui arrive. Donc il faut arriver à accepter, trouver de la satisfaction dans le présent pour arriver à lâcher prise sur toutes ces choses qui peuvent encore nous conditionner avec des... On n'a pas besoin de souffrir, il faut abandonner ces souffrances, abandonner les regrets, abandonner la culpabilité, abandonner tout ça, pour arriver à retrouver la joie dans le moment présent. Et là, il y a des choses merveilleuses qui se révèlent. Ce qu'il faut faire, c'est l'histoire sans fin, c'est lâcher prise sur tous les drames, tout ce qui peut être dramatique, tout ce qui peut être sérieux. Faut vraiment arrêter de prendre ça au sérieux, prendre les choses sérieuses au sérieux. Et l'aboutissant, c'est le heureux hasard, des miracles, des choses magiques, merveilleuses qui arrivent. Donc voilà. Donc c'est le pouvoir de l'âme. L'âme, c'est en train de se réveiller. L'âme, c'est ce qui conditionne toute l'expérience des êtres humains, des arbres, des animaux, de toute la vie sur Terre. L'esprit est un ministre de tout ça. Un ministre, il assiste, il aide les âmes. Mais il y a ce réveil de l'âme. L'âme, c'est un être éternel, divin, sacré. Je veux justement rebondir un peu sur quelque chose que Sananda parlait. Le maître ascensionné, le commandeur des forces célestes, Sananda, le Christ, Jésus, il disait qu'il faut vraiment arrêter ce culte de la mort. Quand les gens sont morts, quand la mort n'existe pas, elle n'a jamais existé, elle ne pourra jamais exister. C'est quelque chose que des extraterrestres négatifs ont introduit il y a 13 000 ans pour contrôler les peuples et les garder enfermés dans la peur. Mais quand c'est notre moment de partir, c'est un choix de l'âme. Et bien sûr, il peut y avoir de la souffrance au moment du départ, ça c'est complètement acceptable, il faut faire son deuil. Mais une fois que cette souffrance initiale est passée, il faut arrêter de souffrir, de penser que les gens sont morts. Ils sont pas morts, ils sont de l'autre côté dans la vraie vie, parce que sinon on les met esclaves de notre souffrance. Ils ne peuvent pas continuer leur évolution tant qu'on on lâche pas prise. Ils ne peuvent pas trouver la paix tant qu'on souffre de leur absence. Donc, vaut mieux, une fois que la douleur est passée, c'est parce que quand on appelle la mort, c'est qu'on est rappelé à Dieu, on est rappelé à la lumière. C'est pas quelque chose de douloureux c'est quelque chose en réalité très agréable. Même si bon, c'est sûr qu'on aime bien pouvoir continuer à profiter de la présence des gens qu'on aime aussi autour de nous, mais enfin, on a des contrats d'âme. Je voulais aussi dire que tous les dieux et toutes les déesses de l'univers sont au service du Dieu unique. Donc il y a plus du tout ces idées, tous ceux qui essayent de manipuler tout ça, c'est qu'ils sont pas dans la lumière. Tous ceux qui sont dans la lumière servent l'un actuellement. Donc tout le monde a bien... C'est mis dans le programme de l'ascension planétaire, et savoir que bon, on a vraiment des agréments d'âme de travailler ensemble. On a un agrément avec Dieu de venir s'incarner ici, mais on a vraiment l'agrément l'accord qu'on doit travailler ensemble. Bientôt, on va vraiment rentrer dans une phase beaucoup plus physique et matérielle. Et tout ce que l'ego voit comme sombre, tout ce qu'on peut percevoir à travers notre ego comme quelque chose de très sombre, il faut apprendre à le voir avec amour et lumière. C'est très important. Tout fait partie de la lumière. En réalité, ça décharge la tension, ça décharge
de toutes ces choses sombres qu'on peut en percevoir. Il y a cette nouvelle lune en Poisson très forte. Je parlais de pleine lune, mais elle arrive, les pleines lunes arrivent après ça. Mais là, on a une nouvelle lune en Scorpion. Pour moi, j'ai ma lune en Scorpion, donc c'est un retour lunaire, c'est très très profond. Et il y a des éclipses qui arrivent, hein, très très puissantes cette année. Et faut apprendre à ouvrir l'œil de l'esprit, l'œil de Dieu à l'intérieur de nous. Il y a toutes sortes de catégories d'œil, l'œil de la loi universelle, l'œil de Dieu, l'œil de clairvoyance. Ce troisième œil, c'est parce que l'on a les yeux de chair, hein, qui nous permettent de voir les choses. Mais c'est vraiment se tourner vers cette présence spirituelle à l'intérieur, comme dit I am, l'œil de Dieu à l'intérieur, hein, qui voit tout, il sait tout. Quand on a un projet ou quoi que ce soit, on veut savoir, on peut faire passer l'idée à travers l'œil de Dieu et Dieu nous montrera où les choses vont. Donc ça c'est et donc il faut rappeler tous les pouvoirs qu'on a pu donner à l'extérieur, toutes ces croyances auxquelles on a donné du pouvoir pour retrouver notre pouvoir en tant qu'être spirituel. Et il y a de plus en plus de gens qui réalisent et qui vivent dans la lumière. Hein. On se réveille, tout le monde se réveille, hein, actuellement. Et donc, au plus on se réveille, au plus on est nombreux à se réveiller, au plus c'est facile pour les êtres qui vivent là-haut dans des plans supérieurs de venir en assistance et d'augmenter leurs activités. Savoir que les feux sacrés, on doit retrouver notre connexion avec cette flamme sacrée. Hein. Prenez du temps à cultiver cette flamme sacrée à l'intérieur de vous. Mais tous ces rayons de flamme sacrée, hein, personnellement, je suis en train de travailler sur les 7 souffles de la création. Hein. Le souffle du dragon, hein, les dragons sont les dragons ascensionnés sont des êtres mystiques, disons, mais qui maintiennent les fréquences de la 6e dimension, sont les gardiens des feux sacrés. Et donc ces feux sacrés, tous les maîtres ascensionnés travaillent avec les feux sacrés, les archanges travaillent avec les feux sacrés, et les Elohim travaillent avec les feux sacrés, ils sont l'initiateur du feu sacré qui viennent de la source. Et c'est une sorte la flamme blanche se manifeste avec ses 7 rayons primaires, et puis 5 rayons secondaires, et puis il y a d'autres rayons aussi. Et donc ces feux sacrés, ils sont là pour purifier et nettoyer tout ce qui est faux, tout ce qui est impur. Hein. Donc on doit continuer à travailler avec et apprendre à concentrer notre énergie, hein, sur le je suis. C'est ça qui est important, le plus important aujourd'hui. Et c'est le pouvoir du cœur, hein, et se relaxer à propos de ça, être relaxé. Au plus on est détendu dans notre procédé d'intégration, plus vite cette présence je suis peut se manifester de plus en plus forte avec nous. Et donc le 11-11, il va y avoir cette activation, la présence je suis va pouvoir activer ces codes de la source. Ça va être très très puissant cette année. Le passé, c'est la tempérance. Regardez, ne pas repartir dans les extrêmes, rester lumineux, le présent, c'est la joie. Et le futur, c'est le bien-être. Tout s'organise. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'amitié. Être ami avec la vie, être amiable avec la vie. Et ce qui arrive, c'est la récompense. Et c'est incroyable, récompense qui arrive. Et parce qu'on a le pouvoir de créer notre vie. Et en réalité, on doit devenir de plus en plus conscient de notre pouvoir de création. Mais on n'a pas le pouvoir de créer la vie des autres. Il faut leur laisser ce pouvoir de créer leur vie. Hein. Et l'objectif, c'est de devenir un créateur conscient, devenir de plus en plus conscient en tant que créateur. C'est pareil avec les enfants. Les enfants sont des créateurs de notre vie, même si, bon, si on est parents, on crée une vie pour eux, pour leur permettre de s'épanouir. Mais il faut avoir vraiment du respect pour leur développement intérieur, avoir confiance en eux et leur apprendre d'être autonomes, leur développement personnel. Enfin bon, il y en a beaucoup qui vont pas très bien s'adapter au vieux système de la 3D, ce qu'on essaye de leur enseigner, parce qu'ils viennent avec des codes différents. Et donc on doit vraiment continuer à apprendre à se concentrer et à visualiser ce que l'on veut pour le manifester et avoir l'expérience. On va être déjà dans le procédé, hein, parce que la présence je suis, la présence du divin, de ces flammes sacrées, parce que là avec le 11-11, il va y avoir l'activation, la réactivation ou
la prise en conscience des 3 flammes sacrées. Et donc, ça va être vraiment un grand bonheur, une grande joie. Déjà, là, moi, j'ai des expériences, je ne vais même pas en parler, parce que c'est difficilement descriptible, mais enfin, c'est parce que là-haut, ils se rendent pas. Enfin, les gens qui ont toujours, tous les êtres qui ont toujours vécu dans cette réalité divine, pour eux, c'est intégré, c'est acquis. Mais quand on descend ici, on a oublié, donc on retrouvait toutes ces merveilleuses choses du monde spirituel. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et donc cette présence je suis, elle ne peut pas être changée, on ne peut pas changer ça. Tout le reste du monde physique peut et va changer, hein, mais la connexion à l'esprit, elle ne change pas. Et donc savoir qu'on a des ressources intérieures qu'il faut vraiment apprendre à les rechercher, cette présence, cette flamme à l'intérieur du cœur, et savoir que on mérite tous d'avoir tout ce que l'on désire, hein, il faut y croire, hein, il n'y a pas... Excusez-moi. Il fait froid, je me languis d'aller pouvoir aller prendre des vacances au soleil. Et donc, faut vraiment croire et savoir qu'on mérite tout ce que l'on a demandé. Hein. On peut tout avoir, mais il faut y croire. Il y a une ressource, notre présence je suis, il y a des pouvoirs infinis, des ressources infinies. C'est juste que ça a besoin de couler dans notre vie. Hein. C'est cet échange de cadeaux. Et de dire assez, c'est assez. Hein. On en a assez des limitations du passé. On est prêt à passer à autre chose. Et donc, faut demander au cœur d'illuminer notre esprit mental. Hein. C'est savoir que bon, toutes les présences spirituelles sont juste c'est juste une pensée. Ce sont juste le niveau de séparation avec toutes ces influences, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les guides, sont juste à une pensée. Il suffit d'y penser, avec une pensée douce, dans une fréquence de paix, et ils sont là. Hein. Une respiration, c'est le degré de séparation, c'est une respiration des choses. Et on va s'en apercevoir. Ce qu'il faut, c'est bon, continuer à rester connecté à nos ressentis pour pouvoir faire des corrections sur le chemin. Donc voilà. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu les tableaux là, sur lesquels je travaille. J'ai un tableau là, c'est le plus proche, celui qui est le plus proche d'être fini. Il commence à être pas mal. Je vais juste raffiner un petit peu ça. Et puis peut-être le orange là, il est peut-être un peu trop fort. Sinon, je vais mettre des points blancs aussi sur les centres spirituels. Sinon, tout le reste fonctionne bien. Moi, je l'aime bien celui-là. Il est pratiquement fini. Celui-là avance aussi un petit peu. Là, c'est un tableau. J'avais écrit quelque chose, mais je l'ai effacé. Il y a une trace. Ça va tout doucement. Je vais voir comment ils veulent se finir. Le poème de Baudelaire, j'ai mis de l'or et de l'argent dessus. Alors avec l'or et l'argent, ce qui est intéressant, c'est que selon la lumière du jour, il change complètement quand on tourne autour. Alors, je vais peut-être revenir juste avec un petit filet blanc sur chaque lettre. Voir comment ça se passe. Ça, c'est mon autre tableau de cosmologie sur l'univers des univers. Voilà, bon, il faut que je retravaille le paradis pour que ce soit plus beau, hein, mais j'ai organisé les clusters de super galaxies du futur, là, autour. Et donc, ça s'organise petit à petit. Celui-là, il continue à avancer. Là, l'orange va disparaître, hein, parce que c'est trop invasif. Et puis, je vais illuminer tous les centres aussi. On va travailler là-dessus, mais sinon le bleu outre-mer clair me fonctionne assez bien. Celui-là, c'est un tableau sur la divinité, il continue à avancer. Mais c'est marrant parce que j'ai 2 tableaux sur la divinité, ils font la même taille, mais celui qui est vertical a l'impression d'être plus grand en taille que celui qui est horizontal. Vous voyez, celui qui est horizontal, il a l'impression d'être plus petit. C'est marrant, je me suis aperçu de ça. Enfin bon, il monte petit à petit, hein, je vais partager ça. Puis ça, c'est un tableau sur... j'ai pas encore décidé comment ça va se finir. Hein, c'est un tableau c'est l'introduction d'un livre qui s'appelle Le Conte des 2 villes de Charles Dickens, qui est très très actuel. Je trouve que c'est bonne introduction, un beau poème. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie si vous avez pour de donations. Si vous avez besoin d'une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais tirer une dernière carte. Et puis, je savais pas trop quoi chanter. Il y avait cette chanson une chanson de pop des années 80 qui me passait par la tête, mais je me sentais pas de la chanter. C'était I just died in your arms tonight. It must be something you said. Moi, je me sentais pas de la chanter, alors j'en ai pris une un peu au hasard. C'est un petit papier. Il y en a une chanson en anglais, une chanson en français dessus. Donc je me dis, je vais chanter la chanson en français. C'est une chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle L'eau à la bouche.
Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute ton cœur, allons, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Je te sens confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porter dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien. Quittons la rive, partons à la dérive, je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peur, allons, n'aie nulle plainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit, près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. Voilà, puis de l'autre côté, ça sera Night in White Satin. C'est une vieille chanson des années 60 pour une vidéo anglaise. Je me suis dit, bon, je finirai avec une chanson. C'est toujours agréable de chanter, de créer. Toujours, et voilà, il y a toutes ces choses incroyables qui se préparent. Mais la carte de la journée, c'est le vent qui tourne. C'est le page de Michael. Il est là avec son cerf-volant, hein. Il y a les nuages, mais il s'amuse avec le vent. C'est honnête, perspicace, brusque et critique. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat au document. Donc, bon, ne faites pas les choses dans la précipitation, hein, donc ne soyez pas brusque, et évitez la critique aussi, malgré le fait que bon, les cartes parlent un petit peu de ça, mais sachez que bon, le nouveau défi qui nous attend, on a tout pour réussir, et donc tout va rentrer dans l'ordre. On se prépare pour des grandes révélations, et cette immense activation qui va arriver avec le 11 novembre, à 11h11 du matin, hein, et cette activation, c'est la source code qui vont s'activer, et après il va y avoir cette pleine lune avec et puis une série d'éclipses. Les éclipses, on ne les sent pas tout de suite, hein, ça prend beaucoup de temps pour que ça s'intègre, mais enfin voilà. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt, Adonai.